Promouvoir l'excellence en milieu scolaire à travers la lecture. C'est l'objectif de cette 4e édition du prix Charles Bozat Donvayi, du nom de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, pionnier du développement socio-économique de la région de la Nawa. Un prix qui consiste, selon son coordonnateur, à lire 2 ouvrages sélectionnés parmi plusieurs propositions faites par des éditeurs ivoiriens. Destin de clandestin de l'écrivain Josué Guébo et La petite mangue rebelle de Christian Nyanké sont retenus pour la catégorie collège. Quant à la catégorie lycée, Tu me fous les boules de la journaliste Agnès Crédit et Des loups et des agneaux de Sylvain Quinzo sont les ouvrages retenus pour le lancement de ce prix. On pourrait dire que nous sommes à l'édition de maturité. Cette édition-là, elle consacre véritablement un nouveau départ qui va consister à transformer notre collaboration avec l'ADREN. De simples partenaires, l'ADREN va être dorénavant partie prenante du prix. Parce que nous voulons institutionnaliser le prix Charles Bozat Donvayi dans la région de la Nawa. Après 2 mois de lecture, les élèves pourront voter pour leurs ouvrages préférés. En choisissant leur livre préféré, les élèves désignent ainsi les auteurs lauréats du prix d'excellence Charles Bozat Donvayi de la lecture et du livre. Pour cette 4e édition, sont concernés les élèves des classes de 4e des collèges et de 1er des lycées de la région de la Nawa. Atmosphère de fête à Kakiré et Sekro, village de la sous-préfecture de Bokanda dans la région d'Unzi. Les populations et la communauté éducative sont heureuses de l'inauguration d'un nouveau bâtiment de 3 classes et 3 latrines. Ces ouvrages remis à l'EPP Kakiré et Sekro 2 viennent renforcer l'existant en matière d'infrastructures scolaires dans le village. C'est un don de Jacques Assaoré Conan, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. L'école, c'est indispensable pour nos parents, pour nous-mêmes, nos enfants. Là où il y a des difficultés de scolarisation, vous voyez, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Chaque fois que j'ai été sollicité dans ce sens, c'est avec beaucoup de bonheur que je le fais. On a eu 3 classes, on a eu 3 latrines, Dieu merci. On fait appel encore à toutes les bonnes volontés qui voudraient bien nous aider à avoir d'autres classes pour qu'on ait un groupe scolaire. L'inauguration du nouveau bâtiment de l'école primaire publique de Kakiré et Sekro 2 a été l'occasion de distinguer le petit Kokolié Kwaku Emmanuel, fils du village. Il est le meilleur élève du département de Bokanda à l'entrée en 6e session 2018 avec 152 points sur 170 possibles. Assaoré Konanjak a décidé de prendre en charge sa scolarité de la 6e à la terminale. Kakiré et Sekro attendent de ses fils à l'école qu'ils suivent l'exemple du petit Kokolié Kwaku Emmanuel pour être demain avec les cadres du village, les acteurs de son développement et de son progrès. Une visite dans le village permet de se rendre compte des nombreux défis à relever, notamment celui de l'électrification. Les populations bénéficient de la lumière grâce à un groupe électrogène. Cela dure depuis 1996 et finit par causer au village de nombreux désagréments. L'État nous a envoyé un moteur, mais néanmoins le moteur, ça nous dérange ici. Parce que souvent quand on allume, ça tombe en panne et la fumée nous gêne ici. Maintenant on demande l'aide de l'État pour nous brancher à la haute tension. L'accès à l'eau potable n'est pas encore une réalité à Kakiré et Sekro. L'eau consommée dans le village provient de 2 pompes hydrauliques insuffisantes pour satisfaire le besoin d'une population de 5000 âmes. Avant on avait 4 pompes, mais maintenant il nous reste 2 pompes. Donc, les moments souffrent beaucoup, donc revoyez notre situation. Face aux défis de progrès et de développement, Kakiré et Sekro veut compter sur sa mutuelle et ses cadres. Peu de moyens, mais de la volonté et des idées. La priorité pour l'heure est l'électrification du village. Des nids d'éléphants, une chaussée dépourvue de bitume par endroits, des véhicules en panne qui longent la route. Voilà le triste paysage qui s'offre à tous les usagers de cette route qui traverse la ville de Bouaké de bout en bout, la nationale A3. La route A3, là, vraiment, c'est vraiment gâté. Ça nous crée trop de problèmes. L'état de la voiture, ça ne va pas, tout est cassé en bas. Ce n'est même plus des nids de poules, mais ce sont des nids
de chameaux. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous qui avons quelques voitures, on est tout le temps chez les mécaniciens. Il est presque impossible de faire une dizaine de mètres sur ce tronçon sans tomber dans ces innombrables trous qui ralentissent la fluidité de la circulation et occasionnant des accidents parfois mortels. Donc nous souhaitons que vraiment ils n'ont qu'à tout faire pour faire les routes là. Que les autorités pensent à Bouaké. Les voies d'intérêt national telles que la A3 et d'autres voies d'intérêt national qui traversent la ville sont du ressort du ministère en charge des infrastructures économiques. Bouaké, deuxième ville du pays après Abidjan, est sérieusement confrontée aux multiples problèmes liés à la défection de sa voirie. Pour le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, une solution est en train d'être trouvée. Le gouvernement a mis une politique en place de renforcement de façon systématique du réseau routier. La route A3, vous savez très bien qu'elle a un renforcement. Le Premier ministre a lancé les travaux de renforcement de la route depuis de Kachula jusqu'à Ferké, vous le savez très bien. Et puis la section entre Kachula et Bouaké. En attendant une réhabilitation, circuler sur la nationale A3 à Bouaké demeure un calvaire. Les usagers n'ont d'autre choix que de prendre leur mal en patience. Les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant, c'est-à-dire de sa conception jusqu'à son 2e anniversaire, sont très importants pour son développement harmonieux. C'est une période durant laquelle le capital santé de l'enfant et de l'adulte à venir se dessine. Pour conscientiser les différentes populations sur le rôle crucial que jouent ces 1000 premiers jours, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers son programme national de nutrition, PNN, a initié le projet Nutrition et développement de la petite enfance dans les 1000 premiers jours. Un projet exécuté avec l'appui de l'ONG Hélène Keller International, des sociétés de chocolaterie et la Fondation Jacobs à travers son programme TRUC qui signifie transformer l'éducation dans les communautés de cacao. Cette initiative vise à intervenir sur 3 facteurs clés: l'amélioration de la nutrition, l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement, le développement de la petite enfance par les jeux et une communication appropriée. La phase pilote de 12 mois est achevée. Elle a été mise en œuvre dans 6 villages des régions du Guémon et du Tonkwi, dans les communautés productrices de cacao. Plus de 10 000 bénéficiaires directs et indirects ont été touchés, parmi lesquels une centaine d'agents communautaires recrutés et formés. Et à travers les visites à domicile, les causeries de groupe, ces agents ont constitué des relais pour les messages de sensibilisation sur la nutrition et le développement du jeune enfant. Aujourd'hui donc, c'est l'heure du bilan avant la mise à échelle nationale. Acteurs, partenaires et bénéficiaires du projet sont réunis à Mans pour l'évaluation. Nous avons pu, à travers ce projet, améliorer l'état nutritionnel des enfants, mais surtout améliorer le développement de la petite enfance avec une implication plus importante des parents dans tout ce qui concerne le développement de leurs enfants. Et justement, les populations impactées ne disent pas autre chose. Avant, on ne savait pas qu'on doit parler avec l'enfant dans le ventre de sa maman dès la grossesse. Donc maintenant, grâce à la formation, on a su qu'en parlant avec le bébé dans le ventre de sa maman, ça donne l'intelligence au bébé. Quand on me dit qu'il ne faut pas donner l'eau à ton enfant de 0 à 6 mois, je dis moi je ne peux pas le faire. Quand on faisait les formations, d'abord j'étais enceinte de ma fille. Là. Quand j'ai accouché, j'ai essayé, j'ai vu que c'est bon. De 0 à 6 mois, elle ne buvait pas, seulement mon lait maternel. Et elle n'est jamais tombée malade aussi. Au niveau de l'allaitement, il y a des femmes souvent qui ne savaient pas comment allaiter un enfant pour une bonne prise du sein. Mais avec la formation, les causeries de groupe, on a vu que vraiment tout se passait bien. Jouer avec un enfant, par exemple, contribuer à son développement. Au départ, on jouait avec les enfants, mais on ne savait pas ce que ça leur apportait. Pour nous, c'était juste un plaisir. Mais à travers ce programme, nous avons compris d'autres choses encore au-delà de tout que nous pensions. Moi, je suis à Siambli, il y a beaucoup d'enfants qui sont malnutris là-bas. Il y a eu plusieurs cas de femmes enceintes qui étaient décédées parce que beaucoup ne vont pas à l'hôpital, elles accouchent à la maison, elles ne vont pas aux consultations. Mais aujourd'hui, grâce à ce projet, il y a beaucoup de femmes qui se rendent à l'hôpital. En outre, pour leur faciliter le déplacement,
le programme national de nutrition a offert 119 vélos aux agents communautaires des 6 villages impactés. Vu les résultats satisfaisants de la phase pilote, tous plaident pour le passage à l'échelle nationale et la pérennisation du projet.